Versailles, le plus grand château du monde. Chaque année, 7 millions de visiteurs parcourent ce monument unique, mais aussi son parc somptueux. Car son prestige, Versailles le tient également de ses immenses jardins, où l'eau jaillit de toutes parts dans un balai unique au monde. C'est la magie de l'eau. On est dans quelque chose de totalement irréel et de surpuissant, en fait. Un spectacle aquatique qui nécessite aujourd'hui comme hier la parfaite maîtrise d'un gigantesque réseau hydraulique qui comptait jusqu'à 1600 effets d'eau. Aujourd'hui, il n'en reste plus que le 10e, donc on n'a aucune idée de ce que c'était. À l'époque, Louis XIV veut un jardin rêvé et démesuré. Louis XIV va voir ce que personne n'a. Aucun roi n'a telle débauche de puissance de jet d'eau. Pourtant, le site est totalement inapproprié pour y faire jaillir de l'eau. Il n'y a pas d'eau à Versailles, ou très peu. Pour relever ce défi insensé, Louis XIV s'entoure de grands noms. Colbert, Le Nôtre, Vauban. Mais il fait aussi appel aux meilleurs savants, à l'origine d'inventions étonnantes. C'est la première fois qu'on voit intervenir les meilleurs scientifiques sur les grands chantiers. On va chercher par tous les moyens à amener de l'eau. Disproportionnées, les volontés royales vont provoquer une révolution des techniques hydrauliques. C'est du jamais vu. On n'a jamais eu un système de distribution pareil. On n'a pas une évolution, on a une révolution. Et pour prendre le dessus sur la nature, le roi Soleil n'a aucune limite. Des ouvrages maçonnés gigantesques, un labyrinthe tentaculaire de canalisation, des mégastructures exceptionnelles. À l'époque, on construit la machine de Marly, la plus complexe au monde pour relever un défi contre nature, faire remonter l'eau. On va parler de la 8e merveille du monde. C'est une merveille. Louis XIV a dompté la nature. Pour ces travaux pharaoniques, jusqu'à 30 000 ouvriers sont mobilisés. 40% du budget total de Versailles sera dépensé pour réaliser cet énorme chantier hydraulique. C'est quelque chose d'énorme. On a modifié le paysage de l'île de France avec ça. Quand on regarde ça avec les yeux d'aujourd'hui, on se demande comment est-ce possible. Alors, comment est né ce chantier hydraulique hors norme? Quels défis technologiques les fontainiers ont-ils dû relever? Comment les ingénieurs, savants et jardiniers ont-ils pu réaliser de tels exploits? Plongez dans les eaux de Versailles.